Bonjour! Alors tout d'abord un petit coucou à Clément qui avait participé hier au 12 coups de midi et qui est venu hier laisser un petit mot sous ma vidéo. Si vous voulez lui laisser un petit message, il s'appelle le Gros Manteau. C'est sur la vidéo d'hier. Comme on peut voir, l'émission cartonne toujours en fin d'émission. Pourquoi en fin d'émission? Parce que la plupart des gens veulent voir si le maître de midi a trouvé l'étoile mystérieuse et surtout s'il se fait éliminer. Mais bon, comme, comme moi je n'ai que presque bientôt 39 000 abonnés et qu'il y a 5 millions de téléspectateurs qui viennent, on peut dire que vous êtes des privilégiés parce que vous savez qui est dans l'étoile mystérieuse qui sera trouvée normalement demain ou après-demain. Et puis vous savez que pour l'instant le maître de midi est toujours maître de midi. Alors petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien Jean-Luc Reichmann avait un très joli pull. Le maître de midi fêtait aujourd'hui ses 46 ans. Alors bon, l'émission a été enregistrée, vous savez, c'est un peu comme le réveillon, comment dire, la soirée du réveillon qui est enregistrée au mois de novembre. Donc là, c'est pareil, c'était pas vraiment son anniversaire, mais bon, c'était son anniversaire par rapport à la date de diffusion de l'émission. C'était aussi l'anniv des 67 ans de mariage de Raymond et de sa femme qui a 92 ans, plutôt Raymond. Ensuite, eh bien Jean-Luc Reichmann a insisté pour que le maître de midi lise comment dire les lettres qu'on lui a offertes pour son anniversaire. Donc il y avait une lettre de sa femme qui était assez rigolote et puis après il y a une lettre de sa grande fille qui était assez émouvante. Jean-Luc Reichmann a vraiment insisté pour comment dire pour lire parce que bon je pense qu'il devait savoir ce qu'il y avait dedans et puis voilà je pense qu'il voulait absolument le faire pleurer et puis ça a marché donc on a pu voir que le maître de midi avait un cœur que j'en ai jamais douté et puis voilà, donc il a pleuré. Et même à la fin, vas-y Coco, filme, il a sorti le mouchoir. Voilà. Et ben c'était une séquence assez émouvante. Alors au coup d'envoi, la première question. Quelle reine incarnée au cinéma par Elizabeth Taylor a la réputation d'avoir possédé un grand nez? Eh bien sûr, c'était Cléopâtre. Après, vous aviez Damien qui veut devenir président de la République. Vous aviez Frédéric qui n'avait que quatre doigts. Et vous aviez la jolie Jennifer. Alors, pour le futur président de la République, depuis le début de son mandat, qu'est-ce que Donald Trump a fait dans 2026 tweets? Eh bien, il s'est auto-congratulé. Pour le monsieur qui n'a que quatre doigts, qu'est-ce qu'un soft boy? Donc c'est un peu comme moi, c'est un bourreau des cœurs. Donc pas confondre avec un bourré des cœurs, bon passons. Après pour Jennifer, qui a été désignée artiste de la décennie 2010 par les American Music Awards, eh bien c'était Taylor Swift. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a fait venir le gâteau pour le maître de midi, pour ses 46 ans. Tous les gens du public sont venus lui faire des bisous, donc voilà, il était assez content. Quel était le métier de Frédéric Becbédé avant la célébrité? Donc bien sûr, il était publicitaire. Après, au Brésil, qu'a fait un certain Heitor Marcio Chavez pour aider sa mère à obtenir son permis de conduire, qu'il s'est fait passer pour elle. Sur cette question, notre futur président de la République est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Jennifer en duel, qui est tombé sur une question qui était très simple. À quel objet s'apparente le narguilé des pays orientaux? Je sais pas pourquoi elle a dit un briquet. Bon, c'était évident que c'était de la pipipe. Donc ensuite, eh bien, Damien, Eric et Frédéric se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Frédéric qui est passé deux fois l'orange donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le président de la République en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, quelle actrice a joué dans la saga Star Wars V pour Vendetta et Léon? Eh bien sûr, c'était Nathalie Portman. Je ne sais pas pourquoi il a dit Judy Garland. Voilà, donc on a perdu le président de la République. Ensuite, eh bien Frédéric et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis Frédéric a beaucoup passé, je lui offre virtuellement le fer à repasser, parce qu'il a passé, il a repassé, puis bon, comment il a perdu, comme on peut voir, le maître de midi, il lui restait quand même 44 secondes, donc c'est quand même pas mal. À la fin, il a eu droit à un serrage de papate. Après, par rapport au coup de maître, alors, que signifie l'expression avoir un bon coup de crayon? Donc c'était assez simple, c'est être doué en dessin, donc un petit hommage à Claire Bretéché qui nous a quittés aujourd'hui.
qui elle aussi avait un très beau coup de crayon. Sur quelle partie du canard est prélevé le magret? Eh bien, Eric a dit le dos. Comme je vous ai dit, si le mec, quand le maître de midi se fera éliminer, ce sera sur une question qui a un rapport avec la bouffe. Ça, je vous l'ai dit, il y a plein de mecs qui m'ont insulté en me disant ouais, non, 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 ça fait plusieurs fois comment dire, qu'ils perdent des étoiles ou qu'ils passent à l'orange sur des questions de bouffe, ça j'en suis sûr. Alors, en 2019, quel grand événement sportif français a pour la première fois droit à son album de vignettes Panini? Donc, c'était le Tour de France. Qu'est-ce qui est apparu à la télévision française en 46? C'était la météo. Et puis en arrivant dans les Marseillais contre le reste du monde, qui s'est présenté comme étant le mec Amila, donc il a dit Naka, c'était Moudjad, donc ça franchement pour le savoir, il faut être jeune, même très très jeune. Donc vous voyez, donc quand la production veut vraiment poser des questions difficiles, elle le peut. Donc bon, là-dessus, il a pas gagné grand-chose. Donc le t-shirt que j'avais fait, il y a le mec Amila. Bon, passons. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, il reste que 4 cases. Donc bon, bah normalement il devrait trouver demain. Donc hier je me suis un petit peu planté sur ma vidéo puisque je vous ai dit que l'étoile serait trouvée le mardi 12 en fin de compte. Donc c'est demain le 12. Et puis, mais bon, si encore demain il a encore des questions difficiles, je pense que l'étoile sera trouvée peut-être après-demain. Donc bon, bah, comme je vous dis, je me plante toujours par rapport aux dates d'un jour ou deux, mais je pense que c'est demain qu'il va trouver donc l'étoile mystérieuse. Donc bon, voilà, c'est pas la peine que je vous fasse le récapitulatif. Donc c'est bien le papa de Benjamin Castaldi qui est dans l'étoile mystérieuse. Comme c'est bientôt la Saint-Valentin, donc les t-shirts amour heureux et amour heureuse pour les gens qui sont amour heureux et amour heureuse. Pour les autres, eh ben, je sais pas, bon courage. Et puis, bah, comme on peut voir, 436 005 euros au compteur pour le maître de midi. Donc, je pense que demain, il va battre le record de Tata Véro en gain. Et puis, bah, voilà, quoi. Donc, et puis, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et puis vous dire à demain pour le résumé de la journée de demain. Allez, bye bye.